Salut à toi ma Pokéstar préférée. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tenait à cœur, celui de Pokémon sur YouTube. À travers cette vidéo, je souhaitais tout simplement te partager mon avis ainsi que mon ressenti quant aux divers problèmes que rencontre notre passion commune sur YouTube. Je t'invite bien entendu à partager ton avis après avoir vu cette vidéo afin que nous puissions discuter ensemble dans l'espace commentaire. Installe-toi confortablement avec ta boisson préférée afin que nous répondions ensemble à la question suivante. Quelles sont les raisons pour lesquelles Pokémon va mal sur YouTube? J'allais presque oublier. Le contenu te plaît, je t'invite à me laisser ton meilleur like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et surtout, une annonce vous attend en fin de vidéo. Abonne-toi, on rush les 5K. Pas si vite mon ami, pour le mois de février, nous vous offrons un superbe tripack Clash des Rebelles. Pour tenter votre chance, il vous suffit de liker et commenter cette vidéo. Vous devez bien entendu être abonné à la chaîne et pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez le faire sur l'intégralité des vidéos du mois. Les résultats du tirage vous seront donnés le vendredi 1er mars. Je me devais de poser un certain contexte avant de rentrer dans le vif du sujet. Même si je me doute bien que toi qui me regardes derrière ton écran, tu ne vas sûrement rien apprendre des infos qui vont suivre. En France, il y a de nombreux créateurs de contenu en rapport avec Pokémon, et chacun a sa propre personnalité ainsi que sa manière d'aborder notre passion commune. Que ce soit à travers les ouvertures de boosters Pokémon, la collection de cartes gradées, le partage d'informations autour de l'actualité Pokémon, les vidéos autour du TCG, de la stratégie, ou encore certains youtubeurs qui font des vlogs afin de nous présenter leur journée durant lesquelles ils vont faire des brocantes, des rachats de collections ou tout simplement les achats des dernières séries en magasin. Notre dénominateur commun, lequel est selon toi? Et oui, c'est bien entendu la passion des cartes Pokémon. Cette richesse de contenu permet à l'ensemble des personnes qui aiment Pokémon, parfois sous des angles bien différents, de se retrouver dans les vidéos de tel ou tel youtubeur. Avant d'aller plus loin et de découvrir les raisons qui m'ont amené à faire cette vidéo, il est bon de rappeler qu'une vidéo YouTube, quelle qu'elle soit, nécessite un investissement certain de la part du créateur qui se trouve face à la caméra. Premièrement, je parle ici d'un investissement en temps qui est non négligeable. Je peux prendre l'exemple de cette vidéo que je suis en train d'écrire. Je vais avoir entre 4 et 5 heures des rédactions de script au minimum, avec environ 1 heure entre le tournage de la vidéo et la création de la miniature, auquel on peut rajouter facilement 5 heures de montage, soit environ 10 heures de travail demandé pour une vidéo de plus ou moins 10 minutes. Pour rappel, une personne qui travaille 35 heures par semaine effectue environ 7 heures de travail quotidien. Cette vidéo représente donc un équivalent d'une journée et demie de travail. Ensuite vient l'investissement personnel, car créer du contenu sur quelques plateformes que ce soit vous coupe de votre environnement personnel et familial, le temps passé à travailler sur les vidéos et du temps passé en moins avec ses proches, élément que je trouve également très important à ne pas négliger. Et enfin, je souhaitais également évoquer la partie de l'investissement qui nous touche toutes et tous lorsqu'on parle de Pokémon. Je parle bien évidemment de l'investissement financier, car Pokémon est une passion qui coûte cher, voire très cher lorsqu'on voit certaines vidéos dans lesquelles vos youtubeurs préférés ouvrent des centaines de boosters. On parle ici de centaines d'euros dépensés pour une seule vidéo. Avant d'aller plus loin, je souhaitais vous remercier pour tous les retours positifs que nous avons sur les dernières vidéos et cela nous donne beaucoup de force. Un grand merci à toutes et à tous. On commence directement avec le sujet le plus brûlant. Je parle ici de l'argent sur Pokémon. Et oui, autant commencer par le plus chaud avant de jeter un froid, un thé froid. Bref, il faut avouer que sans argent, il est difficile de faire du contenu qui plaît. Entre une vidéo où le youtubeur ouvre un ou deux coffrets et celle où il va en ouvrir une dizaine, le choix est vite fait. Les spectateurs se dirigeront plus facilement vers la vidéo dans laquelle ils auront davantage de contenu qui leur plaît et cela leur permettra également de pouvoir se faire un meilleur avis sur la série, notamment avec le nombre de hits qui auront été droppés par le créateur de contenu. Je t'avoue le faire parfois afin d'affiner la quantité de produits que je risque d'acheter. Je reconnais que ce n'est pas très bien car cela favorise les youtubeurs avec de gros budgets tout en délaissant les nouveaux venus. Je veillerai à corriger ce problème à l'avenir. Lorsque je parle d'argent, il y a un second problème qui se pose et qui nous touche toutes et tous en tant que collectionneurs. Je parle bien entendu de la flambée des prix qui touche notre TCG. Les produits Pokémon ont vu leur prix augmenter de plusieurs euros en moyenne. Ils n'aident guère les petits youtubeurs à rivaliser avec ceux qui ouvrent des boosters avec des budgets dépassant parfois les 1000 euros. Il faut être honnête. Je ne pleure pas sur mon sort comme certains pourront tenter de l'écrire dans les commentaires. Ah, désolé, je t'ai pris de court, petit chacripant. Bien entendu, je pourrais m'amuser à faire des ouvertures très coûteuses, mais cela ne pourrait durer qu'un court laps de temps, ne travaillons pas encore à Rothschild. Je souhaitais tout simplement mettre en lumière le fossé qui sépare bien trop souvent notre belle communauté. Pallier ce manque de visibilité qu'ont les petits youtubeurs, dont nous
faisons partie, il y a bien évidemment deux facteurs importants à ne pas négliger. Ces deux leviers sont bien entendu extrêmement importants et ils sont bien souvent utilisés à plus ou moins bon escient. D'un côté, nous sommes contraints d'en abuser avec des miniatures qui donnent envie de cliquer avec des mots forts, tout en utilisant des titres accrocheurs avec des mots qui interpelleront le viewer en lui donnant envie de découvrir le contenu présent dans la vidéo. Concernant l'univers de Pokémon, les mots tels que argent, investissement ou encore collection seront souvent employés dans les titres de vidéos afin de faire cliquer le spectateur. Car oui, il faut comprendre que lorsqu'on passe de nombreuses heures pour créer une vidéo, on souhaite qu'elle puisse toucher le plus grand nombre de spectateurs possible car c'est en quelque sorte notre salaire ou plutôt notre récompense. D'un autre côté, il faut également parvenir à garder son identité propre et ne pas se corrompre en faisant du contenu qui ne nous correspond pas. Cet équilibre est parfois très fragile car de la réussite d'une vidéo peut découler un élan de motivation chez le youtubeur. Et inversement, bien entendu, en tant que créateur de contenu, nous devons veiller à ce que nos titres et miniatures soient en corrélation avec le sujet de la vidéo tout en donnant envie de cliquer et de voir son contenu. Une vidéo exceptionnelle avec un grand travail de fond qui a une miniature très peu attirante et un titre fan n'aura pas le succès qu'elle mérite. Et à contrario, une miniature très aguicheuse avec un titre provocateur feront très certainement gonfler son audience, mais si le contenu n'est pas raccord avec ces derniers ou qu'il est trop peu intéressant, alors la vidéo fera également un flop. Ce qui explique un peu plus en détail le terme d'équilibre. Cet équilibre est davantage difficile à trouver à la suite de la hype que Pokémon a vécu en 2020 durant le Covid, avec une augmentation importante du nombre de créateurs de contenu autour de la niche que sont les cartes Pokémon. Cette raison me permet de faire un lien avec les titres et miniatures putaclic qui sont essentiels lorsqu'on souhaite se démarquer des autres et ainsi avoir le droit de prendre une part du gâteau que sont les vues sur YouTube. Afin de mieux illustrer cet exemple, Pokémon sur YouTube en matière de créateurs de contenu est passé de l'équivalent d'un petit village de province à celui d'une petite ville de banlieue. L'illustration n'était peut-être pas très adaptée, mais c'est tout simplement pour imager l'évolution de Pokémon sur YouTube depuis 2020. Bien entendu, dans cette partie, je nous inclus totalement car nous sommes arrivés bien tard sur la plateforme. La chaîne fêtera sa première bougie dans une quarantaine de jours. Quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était hier et je suis ébahi de l'évolution impressionnante de la chaîne. Et tout cela, c'est grâce à toi qui regarde cette vidéo et sans qui rien ne serait possible. Alors encore une fois, merci. Ça fait un peu beaucoup de merci pour une seule et même vidéo, non? Bon, tant que cela reste sincère, je ne pense pas que cela soit de trop. Je m'éparpille un peu trop et souhaitais terminer ce sujet avec le fait que ce soit également une très bonne chose que le nombre de créateurs autour de notre passion augmente considérablement. Très bonne, tu me diras. Et oui, en effet, cela permet de mettre davantage en avant notre belle passion et surtout de nous permettre à nous, consommateurs de contenu Pokémon, d'avoir davantage de chances de pouvoir s'identifier à un youtubeur que nous apprécions particulièrement. D'ailleurs, concernant ce sujet, j'aimerais avoir ton retour dans l'espace commentaire. Alors, qu'attends-tu à ton clavier? Qui dit grand nombre de créateurs de contenu autour d'une passion, dit besoin de se démarquer des autres par un contenu novateur. Innover? Oui, mais à quel prix? En effet, c'est une bonne chose de vouloir apporter de nouveaux concepts afin d'apporter un vent de fraîcheur dans le YouTube game Pokémon français. Mais cela ne peut fonctionner que lorsqu'on a déjà une fanbase déjà conséquente. Et je parle en connaissance de cause, car pour les plus anciens présents sur la chaîne, vous le savez, nous avons tenté à 2 reprises d'innover avec des concepts tels que ruer vers l'alternative et 60 secondes chrono qui n'ont malheureusement que très peu fonctionné. Faut reconnaître que nos titres et miniatures n'étaient pas aussi qualitatifs qu'aujourd'hui et cela va continuer à s'améliorer avec les mois et l'année à venir bien entendu. Mais le constat est là, l'innovation ne paye que très rarement car il faut être honnête, nous sommes parfois frileux à l'idée de voir un certain contenu, surtout lorsque nous sommes déjà bien installés dans notre routine. J'espère un jour pouvoir nous en sortir et nous nous y attelons d'ores et déjà avec la diversification de notre contenu, souhaitant ainsi partager notre passion autour de Pokémon. Avec la présence de vidéos ouverture, actu et news et ainsi que des vidéos au sujet de notre TCG préféré et de la stratégie qui l'entoure. Innover c'est bien, mais avant toute chose il faut parvenir à garder un rythme de parution de vidéos afin de ne pas tomber dans l'oubli et ainsi maintenir une certaine visibilité. Cela me permet de rebondir sur la certaine pression que nous avons en tant que créateurs de contenu. Car oui, nous donnons l'habitude à nos abonnés de sortir un nombre régulier de vidéos par semaine ou par mois.
et l'absence de vidéos peut amener à un désintéressement d'une partie de ces derniers quant à notre chaîne. Une fois de plus, il faut trouver un équilibre entre vie privée, vie professionnelle et YouTube. On ne dit jamais 203, alors je tenais, moi Maurice, à dire merci à mon petit frère Yuma pour son implication dans notre chaîne YouTube, car sans lui, pas de montage et sans monteur, il me serait impensable de tenir le rythme de 3 vidéos par semaine avec un contenu que je trouve de qualité. Bien entendu, c'est mon avis personnel et je suis conscient qu'il est perfectible. Je suis bel et bien conscient que c'est nous et nous seuls qui nous imposons ce rythme de vidéos, mais il en ressort un point positif, la discipline. Car il en faut pour travailler et ainsi produire des vidéos qui vous divertissent et vous informent. Et surtout des vidéos que nous prenons plaisir à vous partager, car sans plaisir, pas de contenu possible. En parlant de plaisir, le 6e et dernier point est en rapport avec celui de partager avec toi qui regarde cette vidéo notre passion commune et ainsi te faire profiter de certains cadeaux. Je parle bien entendu des jeux concours Pokémon organisés régulièrement sur la chaîne et depuis le mois de septembre, ils sont mensualisés afin de maintenir une régularité dans les concours. J'aimerais bien à terme vous en proposer toutes les semaines, mais cela demande un budget qui est plus conséquent et je ne peux malheureusement pas me le permettre à l'heure à laquelle sort cette vidéo. Alors si tu souhaites nous aider à vous faire gagner davantage de cadeaux, je t'invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes de ton entourage afin de nous aider à faire grandir la chaîne et ainsi pouvoir vous gâter davantage pour vous en remercier. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, exceptionnellement pour cette vidéo, nous vous offrons cette magnifique Tin Box de Olivini, Pokémon phare de la chaîne. La seule condition pour pouvoir tenter de la gagner, c'est d'atteindre les 150 likes sur cette vidéo. Bien entendu, vous devez être abonné, liker et commenter la vidéo, mais vous l'avez déjà fait puisque vous souhaitez participer au concours. Ces jeux concours, justement, nous permettent de fidéliser une partie de la communauté, mais a également un aspect pervers car je constate que de nombreuses personnes ne font que commenter et liker et puis quittent la vidéo et cela défavorise le travail effectué. Et surtout, ne récompense pas nécessairement les abonnés les plus fidèles. Pour cela que je veille au grain à identifier ces personnes qui sont uniquement là pour les concours afin de favoriser les vraies personnes qui soutiennent la chaîne. Je souhaiterais apporter une solution supplémentaire permettant une meilleure visibilité pour tous et j'en parle juste après. Tout n'est pas noir ou blanc, mais plutôt une nuance de gris. Il est vrai qu'après toutes ces raisons, il est difficile d'avoir envie de se lancer sur YouTube car on se dit qu'il sera compliqué de se démarquer des autres et ainsi avoir la chance de voir sa chaîne se développer. Alors je pense tout d'abord que si tu y crois vraiment, on sent regarder derrière toi. Et d'ailleurs, je souhaiterais dans un avenir proche te proposer une vidéo dans laquelle j'explique les erreurs que j'ai commises au début de la chaîne et les conseils que j'aurai à t'apporter pour avancer plus rapidement sur YouTube. Pour cette partie, je souhaite faire appel à l'ensemble des petits youtubeurs, même si je n'exclus pas les autres. Lorsque je parle de petits youtubeurs, je parle de ceux qui ont moins de 10 000 abonnés sur la plateforme. Je vous invite à me rejoindre dans l'espace commentaire et même à en discuter via MP sur Instagram afin que nous nous entraidions en partageant réciproquement nos chaînes dans nos vidéos. Cela permettra également à nos abonnés de découvrir le contenu des uns et des autres. J'aimerais que nous nous rassemblions autour de notre passion commune et que nous faisions preuve d'unité afin de nous aider mutuellement. Je vous espère nombreux à nous rejoindre dans l'espace commentaire. Cela ne pourra qu'être bénéfique pour nous tous et surtout pour tous les membres respectifs de nos communautés. Toi, oui, toi qui regardes cette vidéo. Je t'invite également à diffuser ce message auprès des autres youtubeurs Pokémon que tu regardes afin qu'ils y aient un peu plus de chances qu'ils le voient. Oui, c'est déjà, ou plutôt enfin, la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout que nous aurons de nombreux retours concernant l'annonce qui a été faite. Te souhaitant une agréable journée ou soirée selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et Maurice et Yuma pour vous servir. Peace.